À chaque fois qu'on parle des parkings payants à l'hôpital, tout le monde s'énerve. Et franchement, à première vue, c'est compréhensible. Tu vas voir un proche malade, tu restes 3 heures et tu payes le prix d'un resto. Alors forcément, quand quelqu'un propose la gratuité, ça sonne bien. Sauf que, comme souvent, c'est un peu plus compliqué. Les pros du secteur expliquent un truc tout simple. Quand c'est gratuit, c'est vite le bazar. Les parkings d'hôpitaux sont souvent squattés par les gens qui n'ont rien à faire là. Résidents du quartier, étudiants, voitures ventouses. Résultat, les vrais patients, les visiteurs, les soignants galèrent à se garer. Le premier arrivé, premier servi devient la loi du plus rapide. En rendant le stationnement payant, les hôpitaux peuvent mieux gérer les flux, réserver des zones pour les urgences, le personnel, les déposes minutes et éviter le chaos permanent. Et surtout, cet argent ne part pas dans un coffre noir, il sert à entretenir, sécuriser ou même construire des parkings neufs. À Bordeaux, par exemple, 39 millions d'euros ont été investis pour créer 1400 places supplémentaires. Et attention, c'est pas non plus un racket généralisé. Dans beaucoup d'hôpitaux, 60% des stationnements sont gratuits et le ticket moyen tourne autour de 2,20 €. Certains forfaits existent même pour les longues durées, les dialyses, les néonates. Le vrai problème, c'est qu'on ne communique pas là-dessus. Peu de gens savent que dans certains cas, ton stationnement peut être remboursé par la Sécu. Oui, remboursé. Alors oui, la gratuité fait joli sur une affiche politique, mais dans la vraie vie, ça finit souvent en parking saturé, voitures ventouses et file d'attente. Comme d'habitude, entre le symbole et l'efficacité, on choisit le symbole. Je fais une analyse par jour, si t'aimes ce genre de vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner.